Robert. Hello, hello tout le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver dans la chronique quantique. Robert et moi, on est ravis et je vois qu'on est déjà présent du côté des auditeurs. Claire, Roland, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Des fidèles qui arrivent et qui se connectent progressivement. Des fidèles parce que cette chronique, eh bien, elle est hebdomadaire. Que chaque mardi, notre Robert Parent est présent et nous apporte des éléments. Et on co-crée bien évidemment ensemble. Ça fait maintenant un bon bout de temps, depuis octobre, je crois, 2020. On est ensemble et on co-crée à travers des thèmes et à travers, bien évidemment, les éclairages de Mr. Robert. Comment vas-tu, toi, Robert? Merveilleusement bien. Je me sens énergisé, heureux, d'être en vie. OK? J'aime beaucoup ce qui est là. Merci tout le monde d'être là. On a beaucoup de plaisir. En fait, c'est la 28e émission aujourd'hui. C'est ça. C'est le retour aux émissions classiques ou régulières après cette émission spéciale qu'on vient de faire ensemble. Donc, je suis très, très heureux d'être là. Merci, Sana. De rien. Et c'est un plaisir de t'accueillir, un plaisir de partager aussi à travers ces thèmes. Aujourd'hui, on va parler du divin qui est en nous. Attention à l'humain, il est divin. On va très certainement co-créer avec nos auditeurs et on va vous inviter bien évidemment à nous écrire, à nous liker, à nous envoyer du love. On adore ça, on surfe dessus et puis on vous en envoie aussi beaucoup. Alors, on a du monde, Sabrina qui arrive également. Yes! Sabrina Moser, une fidèle également. Alors, priez pour la paix intérieure, nous dit bonsoir, je ne vous connaissais pas, c'est la première fois pour moi. Eh bien, vous m'avez devancé, priez pour la paix intérieure. Vous m'avez devancé parce que j'ai un petit rituel, j'aime un peu savoir qui est présent dans la salle. Et j'aime savoir si vous faites partie des auditeurs fidèles qui êtes là à chaque fois, et à ce moment-là, vous nous faites un petit 1. Et puis, si comme priez pour la paix intérieure, vous venez d'arriver et vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à poser vos questions, mais surtout à mettre un petit 2. Et comme ça, on va pouvoir aussi partager tous ensemble. Sabrina nous dit, je suis encore sous l'effet du stage de ce week-end. C'était magique. Ah, génial. C'est vrai qu'on a, vous savez, ceux qui étaient là la semaine passée, la première fois en passant, prier pour la paix intérieure. J'aime beaucoup ce qui vibre avec ça. Bienvenue dans la chronique quantique. Et tous ceux qui êtes des fidèles, vous nous suivez, vous le savez, il y avait l'atelier ce week-end. Sabrina, c'était vraiment une expérience magique. Effectivement, c'était quelque chose de wow. Et je suis encore sur la vague énergétique positive de ces alignements-là, de voir en si peu de temps les êtres humains, les êtres divins, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, hein, se changer, se transformer. Donc, le rayonner comme ça en 3 jours, c'est génial. Merci beaucoup, Sabrina. C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi. Priez pour la paix qui nous dit, y aura-t-il un replay? Vous avez tous les replays. Et je vous dirais même, moi, je vous inviterais même à vous inscrire à la liste exclusive parce que vous allez pouvoir recevoir vraiment toutes les informations. Vous aurez des primeurs, vous allez avoir aussi les replays. Vous aurez toujours le lien du replay sur le mail. Donc, vous pourrez être à jour à tout moment. On partage ensemble, on co-crée ensemble. Donc, voilà, je vous mets un petit lien, celui pour vous inscrire à la liste exclusive. Et vous pourrez avoir tout ça, prier pour la paix intérieure. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent aussi tranquillement. Alors, je prends le mail, j'en profite. En attendant, je vois également que Jenny est là. Bonjour à vous deux. Bonjour Jenny. Hey. Michael, avec un bel arc-en-ciel. Roselyne également. Hey, Roselyne, c'est la première fois pour Roselyne. Ok. Alors, quel serait peut-être votre... Pourquoi vous êtes venu là? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'était nos trombines? Est-ce que c'était le titre? Est-ce que c'est le titre de la chronique quantique? Dites-nous, posez-nous votre question. Dites-nous aussi pourquoi vous êtes venu ici. Pour les autres, on vous salue également. Béatrice, Nathalie, priez pour la paix. Oui, donc c'est effectivement votre première fois. Notre vie est un film. Ah, j'aime bien ce titre-là parce que tu vois, ça me rappelle un peu ce que tu dis quand tu dis que la vie est un jeu. Oui. Hein?
Ben, qu'on soit des joueurs dans le jeu de la vie ou qu'on soit des acteurs dans la vie ou des créateurs, des co-créateurs, je pense qu'on est tous sur la même planète en même temps. Et merci, par là même pour le compliment. Merci beaucoup. C'est agréable, toujours agréable de surfer avec vous. Notre vie est un film. Je pense qu'on est d'accord les deux pour dire que Sana, c'est notre Oprah Winfrey de LGC.tv. Mais taisez-le. Ça se dit pas. Oh. Ouais, on vient de le dire. Tu viens de le dire. Ouais. Bonjour Mylène, Mylène, tu m'as habitué, oui. Eh oui, c'est ça. Notre chère habituée Mylène qui est avec nous à chaque instant et on est ravis de l'accueillir avec ses beaux smiles. Alors, sans plus tarder, on va entamer le sujet. J'aimerais quand même avoir je suis quand même curieuse, hein, Roselyne. Écrivez-nous quand même. J'aimerais vraiment savoir comment vous êtes arrivé là. Michael qui nous dit on apprend toujours quelque chose de positif dans le domaine spirituel ici. Merci Michael. En effet, et on apprend ensemble parce que dans ce que vous allez pouvoir nous apporter, donc comment vous allez rebondir sur les sujets par rapport à ce que Robert va pouvoir aussi apporter, ben on en apprend. Moi la première en fait. Donc c'est tous ensemble. On apprend des choses, qu'on vit ensemble et surtout au-delà de l'apprentissage, c'est aussi pour ça que j'aime ce que Robert nous apporte, c'est que bah, tu nous permets de vivre des bascules, tu nous permets de prendre des prises de conscience, d'avoir des manifestations, des choses qui sont parfois très simples et on ne s'est jamais posé la question, nous amener de façon assez subtile à nous dégager du mental. Et ça, c'est bon. Donc, merci Robert. Mon privilège, c'est à force de se promener dans le champ à l'ouest, d'être dans le champ gauche, dans le champ droite, on finit par trouver un chemin différent. J'ai toujours cru qu'on avait tous à l'intérieur de nous et c'est ça que je partage aujourd'hui. Maintenant que j'ai trouvé le processus, une clé, c'est clair que je ne pourrais jamais rester assis devant moi. Comme si vous avez le trac de parler en public, imaginez-vous, vous avez le remède pour le cancer, par exemple. Est-ce que vous allez avoir peur d'aller sur une scène devant 100 000 personnes pour venir donner la recette pour guérir le cancer? Je pense qu'il n'y a pas personne qui va avoir peur, qui va rester assis sur sa chaise. Je suis convaincu que tout le monde va être prêt à aller révéler cette recette-là. C'est un peu comme ça que je me sens. Donc, priez pour la paix intérieure qui dit chronique quantique. L'objet du jeu dans la chronique quantique, c'est vraiment d'ouvrir à l'intérieur pour plutôt que d'être juste en conscience statique. J'aime beaucoup qu'on aille dans la conscience dynamique, qu'on crée un bond quantique. Donc, on soit capable de faire un bond quantique, a leap. On est capable de changer de vague énergétique en même temps. Est-ce que ça se fait tout le temps à chaque midi, à chaque soirée? Je ne le sais pas. C'est vous qui me le dites, c'est vos retours. C'est vraiment le partage, OK, à deux sens avec ça, qu'on est capable de bouger l'essence, OK, qui est là à l'intérieur de chaque personne. Donc, vos retours sont extrêmement précieux. Sana, je pense que tu viens de partager la liste exclusive pour le support du participant. Oui. Aujourd'hui, la thématique, c'est attention, l'humain est divin. Donc, j'aime beaucoup ce jeu-là. Attention, l'humain est divin. Et comme à chaque fois, je suis vraiment intéressé d'aller voir un peu plus loin. C'est OK, mais on dit souvent divin. Hein, quand on parle, OK, c'est divin, je me pose la question, j'aime ça aller voir les définitions qui sont derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça mange quoi en hiver? Divin. Donc, quand je vais jeter un coup d'œil, là, je suis avec Larousse, notre bon ami Larousse que je consulte régulièrement. Donnez-moi 2 secondes. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, les réseaux, ça semble ralenti partout. Donc, divin qui a rapport à la divinité, la volonté divine. Donc ici, on parle d'une volonté divine, OK? Comme s'il y avait une volonté autre que soi. Donc ça, c'est la petite nuance que je soulève. Après, ben, qui est dû à Dieu ou à être assimilé à la divinité, le culte divin. Donc, le culte divin, d'avoir un culte, de l'assimiler à Dieu. Ce qui est particulier quand on parle de terminologies qui sont rattachées habituellement aux religions, c'est qu'on vient faire de l'étiquetage. On en a parlé souvent que le mental, c'est un champion de l'étiquetage, du compartiment. Il veut compartimenter, il veut étiqueter, il veut diviser pour mieux régner. Et
je suis convaincu que l'intention est absolument bonne. Je suis convaincu que le cœur est là. Je suis convaincu que peu importe les religions, peu importe la façon de faire pour les individus, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi à l'humain, j'ai foi au divin dans l'humain. Et c'est pour ça que je suis convaincu que tout le monde fait ce qu'il fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a pour laisser cette vibration intérieure s'exprimer. C'est clair qu'il y en a qui vont surtout principalement rester accrochés avec le mental, on en a parlé souvent, à partir de l'étiquetage. Et comme on a fait une programmation inconsciemment dans notre enfance, dans notre adolescence, on en a déjà parlé dans les autres émissions, comme on a un étiquetage qui se fait, puis en passant, les amis, si c'est la première fois, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avec les thématiques qui vous parlent, tout ce qu'on a déjà parlé avant. On a le côté cognitif, l'intelligence cognitive qui va identifier, puis en identifiant avec toute la programmation, la façon que le monde est fait, dès notre naissance, on arrive, on est déjà pur, on est déjà parfait, puis on se fait programmer, OK, pour arriver en conformité dans notre fameux jeu de société. Puis ça, c'est OK. Et en même temps, le contre-coup de ça, c'est qu'on devient un peu comme des automates inconsciemment, on devient programmé. Et quand on est programmé, si on laisse l'inconscient prendre les opérations en charge, parce que notre inconscient, c'est sa particularité, ça, lui, habituellement, il va aller nous décharger des responsabilités. L'inconscient, lui, va prendre en charge les opérations pour décharger notre conscient. Donc, on est une superbe machine complexe, c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est divin. Et quand je dis divin, c'est qu'on peut se comparer, OK, dans les analogies, côté métaphorique, on pourrait comparer notre vie, qui on est vraiment avec nos systèmes, à de l'informatique. On ressemble beaucoup à tout ce qui est informatique. Donc, quand je parle de la définition qui est Dieu, assimilé à la divinité, de culte divin, dès que je me rapproche de trucs qui sont déjà étiquetés, OK, comme les différentes religions, surtout quand on joue avec des valeurs. Donc, ça vient résonner avec des valeurs profondes, fondamentales, quand on parle de religion. Il y a des guerres de religion, OK? Il y a eu des guerres encore aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des problèmes dans le monde reliés à ça. Et ce n'est pas relié à l'intention derrière, c'est relié à la façon de l'avoir fragmenté, séparé, étiqueté. Donc, c'est là que je trouve qu'il faut vraiment rester éveillé, ouvert, à regarder notre programmation en hauteur, parce que quand je dis le mot divin, le mot Dieu, il y en a beaucoup que j'ai vu qui résonnaient en réaction avec le mot Dieu. Donc, Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Donc, la personne qui était en réaction avec le mot Dieu, c'est automatique. J'ai jamais vu autre chose que quelqu'un qui avait étiqueté le mot Dieu à la religion. Et à chaque fois, c'était ça. Pour moi, quand j'en parle, j'aime ça être absent de religion. J'aime ça aller juste dans l'intention. Je suis convaincu que si on étudiait toutes les religions, une par une, et on prenait le temps en conscience d'aller au-delà des apparences pour aller voir c'est quoi l'essence qui est partagée dans chaque parole, chaque sagesse, je suis convaincu qu'on va trouver un point commun partout. Après, s'il y a quelque chose qui n'est pas commun à ce même point-là, ben ça devient très facile après de connecter ça avec le côté étiquetage mental, avec le côté du cognitif. Donc, quand c'est avec le cœur, quand c'est avec l'être véritable, l'être qui est collé ensemble, ben là, on voit toujours une similitude quand c'est fait avec amour. Quand c'est autrement, on voit facilement, on est capable de discerner beaucoup plus facilement avec que ça a été étiqueté avec le mental. Donc, le troisième point avec le Larousse, le dernier pour ce point-là, avec le côté divin, c'est que l'on trouve exceptionnel, parfait, sublime. Donc, quand on parle de divin, que l'on trouve exceptionnel, parfait et sublime. Et c'est dans ce sens-là quand je parle que l'humain est divin, plutôt que de mettre le côté religieux, le côté volonté divine. La volonté divine, ça se rattache bien à ce que je partage aussi, parce qu'en même temps, ce qui est passionnant, qui est exceptionnel, parfait et sublime, c'est que c'est cette volonté qui est à l'intérieur de nous, qui nous appartient, qui est là. Donc, cette même volonté-là, puis en même temps, on vit le paradoxe, parce qu'on a dans la tête, on est habitué, le mental, lui, a pris en charge les opérations, parce qu'inconsciemment, on l'a mis en charge quand on était jeune. Et lui, comme il a eu toute cette pression, cette charge-là, ben, il a dû étiqueter, séparer, protéger. Il a dû vraiment prendre le lead pour être capable de gérer notre vie un peu. OK? Puis c'est là qu'on donne une responsabilité au mental qui n'appartient pas au mental.
C'est pour ça qu'on appelle ça l'ego. On appelle ça, oui, il y a l'ego, le pire que j'ai vu, c'est faut tuer l'ego, il faut s'en débarrasser, faut. Non, non, non. Quand on veut tuer l'ego, on veut s'en débarrasser, on va vivre des attaques dans notre vie là, incroyables. C'est là qu'on vit des problèmes de dépression intense, des problèmes de peur, OK? Vraiment atroces. C'est vraiment l'enfer psychologique, là, les amis, OK? Si je veux tuer l'ego, non. C'est ma divinité qui est à l'intérieur de moi, qui s'exprime avec mon unicité et que, à mon arrivée sur Terre, j'ai été programmé inconsciemment, donc je ne suis absolument pas responsable de la programmation que j'ai eue dans mon enfance, dans mon adolescence. Mais une fois que j'en prends conscience, là, je suis totalement responsable de la mise à jour que j'en fais. Et dans cette mise à jour-là, il y a un but pour moi, et c'est de faire un avec moi-même, de faire équipe avec moi-même, parce que pendant que j'ai laissé le mental gérer ma vie, inconsciemment, je me suis identifié mon identité comme ce que le mental avait décidé d'étiqueter comme étant moi, mon identité. Et c'est là qu'on arrive avec un des plus grands problèmes, l'erreur identitaire, qui, elle, vient directement de la séparation d'avec mon essence. Tu sais, Sana, que les dernières émissions spéciales, on a parlé de quoi? J'ai mis vraiment beaucoup d'emphase sur le côté sens. Quand je parle du sens, je parle du sens de la vie. Il y en a beaucoup qui prennent des mots comme ça encore, puis il va y avoir de l'étiquetage. Il y a des façons d'en parler au niveau marketing. Tout le monde en a notre façon, notre recette. Hein. Il n'y a pas Robert Parent, là, c'est pas le Messie là, qui est en train de dire j'ai la seule recette au monde. Je pense qu'il y a des millions de recettes pour arriver au même gâteau. Puis de toute façon, on est assuré d'y arriver. De toute façon, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Donc, c'est possible et on va tous le faire. C'est juste de connecter avec cette essence qui est là. Puis l'essence, elle est là depuis notre naissance. Ça, on en a parlé aussi déjà. Dès qu'on revient avec, on se connecte. Si je veux me débarrasser de mon ego, c'est que je veux comme débarrasser une partie de ce qui fait que je suis unique. Et habituellement, ça crée vraiment, vraiment des problèmes, ça, assez intenses. Je suis entièrement d'accord avec... Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que souvent certains mettent en avant aussi cette idée-là et parlent d'égoïsme sain ou d'égoïsme altruiste. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce moi, personnellement, dans mon expérience, il y a un jour où je suis arrivé, j'ai dit, OK, là, il faut absolument que je devienne plus égoïste. Mm-hmm. Parce que l'humain a le cœur sur la main. Il y a l'ego. Quand on parle de l'ego mal placé, c'est plus quelqu'un qui dit moi, il veut tout prendre pour lui. Puis, OK, c'est juste un besoin d'amour, c'est un manque d'amour. Il faut juste donner plus d'amour, c'est tout. Mais à un moment donné, on apaise ce côté-là de nous. On est doux, on est gentil. Donc, c'est pas parce qu'on a le cœur sur la main puis on est en train de donner tout à tout le monde autour de nous qu'on est mieux que quelqu'un qui est hyper égocentrique. C'est les deux polarités opposées, là. Il y en a un qui il veut tout prendre pour lui et il y a l'autre personne qui veut donner tout à tout le monde, mais qui s'oublie totalement là-dedans. Donc, dans les deux cas, il y en a un qui dit que la vie va pas... La vie ne fait pas équipe avec lui, il a besoin de tout prendre parce qu'il a peur de tout perdre. Ça, c'est le reptilien qui est en mode pénurie. Et il y a l'autre côté, la personne qui dit ah, moi, je veux donner à tout le monde parce que c'est Dieu qui veut que je donne ou je veux donner parce que je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais qu'au final, au fin fond d'elle, la personne, ben, elle sent qu'elle est en mode pénurie aussi parce qu'elle manque de tout. Elle n'ose pas profiter de sa vie. C'est comme si elle veut subir la vie pour gagner son ciel. Quand moi, je pense sincèrement qu'on vit maintenant ici, au paradis. On n'a pas besoin d'attendre dans 3 vies. Je suis convaincu que c'est ici maintenant que ça se passe. Et ici maintenant, c'est tout le temps. Parce qu'on va en parler, là, l'émission numéro 30, on parle de l'infini, justement. Et la prochaine émission 29, on parle de l'éternité. Donc, on va aller jouer dans... C'est vraiment ça, la vague, là. On s'en va dans ces eaux-là. Puis on échange. On a juste 30 minutes, mais on fait juste lancer des trucs. On fait juste lancer le côté de la vague, l'énergie, comment ça bouge à l'intérieur. Puis après 2, 3, 4, 5 émissions, poup, il y a plein de choses qui arrivent. OK? Il y a plein de rêves aussi. Je me fais écrire des trucs. C'est vraiment passionnant. J'aime ça, la vie. Merci Robert. Alors, tu parlais des reptiliens, enfin du cerveau reptilien ou des reptiliens, je ne sais pas ce que tu sais exactement. Du cerveau reptilien, oui. Les reptiliens, on est OK.
quand on parle des reptiliens, je pense que c'est la même chose. Ça revient au même. Ouais. Ok. Non, je te dis ça parce que. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y, je t'écoute, j'ai assez parlé. Je voulais rebondir parce que il y a Notre vie est un film qui nous dit, Robert, ton analyse sur les aliens existe-t-il? Sont-ils nos créateurs? Qui est le grand horloger? Ton avis sur les aliens? Très bonne question que je me fais jamais poser ou pratiquement pas. Je laisse monter, OK, naturellement, parce que j'ai aucune intention d'être dans le cognitif sur ma clé USB. Ce qui monte ici présentement avec cette question-là, notre vie est un film, c'est s'il y a des extraterrestres ou des aliens, je serais étonné qu'il n'y en ait pas, là, avec l'univers des univers, puis voir la grandeur, la grandiosité de la vie, comment ça fonctionne, je serais convaincu. Mais est-ce que c'est un alien qui nous a créés ou non? Dans tous les cas, on revient à la source, puis moi, c'est la source. Et la même source qui aurait créé le alien qui est venu nous créer, ça revient au même. Donc, est-ce qu'il y a des aliens? Et si les aliens nous avaient créés, pour moi, c'est juste un moyen différent de venir créer aussi ce qui a été créé, ce que la création, de toute façon, va créer. Donc, c'est toujours pour moi la source, l'essence qui va s'exprimer à travers un moyen. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Eh bien, Notre vie est un film nous répondra. Alors, je remonte un petit peu plus haut parce qu'on a Claire qui nous disait « La vie est un film dont on ne veut pas que l'on écrive soi-même le scénario. » Et la vie de Robert sur les aliens qui était déjà posée. Serge qui nous dit coucou de la Suisse. Yes, Sergio. Et puis, un peu plus bas, on a également un commentaire que j'arrive à avoir. Tac. Oui, c'est Jenny qui nous dit « Moi, c'est une première fois avec vous. J'ai suivi ma lumière. » On va en parler de ça. Je dirais un chemin. Qu'est-ce que tu en penses, Robert? C'est lors de l'atelier d'alignement de Robert du week-end dernier qu'il nous a invités et on est ravis de vous recevoir, Jenny, avec plaisir, tous ces cœurs. Oh, que c'est bon. Jenny, c'est une boule d'énergie. Elle s'est lancée dans l'atelier un jour en retard, puis dans la nuit, elle a fait le replay de la journée de la veille. C'est ce que tu disais. Génial. Quand on veut, on peut, hein, semblerait. Puis Jenny, c'est l'exemple incarné. Super, Jenny. Merci pour votre belle énergie, vos cœurs. Et on va vibrer ensemble sur cette chronique. Les mots toujours bien placés de notre chère Mylène. Le divin, le blanc, le rouge. Ouais. J'aime aussi. Bon. On aime aussi rigoler dans la chronique. Et Mylène le sait très bien. Sabrina qui nous dit « Notre société nous demande ça, d'utiliser beaucoup le mental pour survivre. » Alors ça, c'est vraiment une bonne remarque. Comment tu pourrais aider à accompagner des personnes qui, justement, sont mises vraiment en mode, comme tu dis, automate, quoi. Et que c'est difficile à faire la base. C'est excellent, Sabrina, que notre société nous demande ça. En fait, je pense que la société, il y a 2-3 volets. La société demande absolument rien. La société elle a juste le besoin que tout le monde rentre dans les rangs parce qu'il y a une façon de fonctionner. Donc, ça rend très procédural. C'est très archaïque, hein, très reptilien, la société, comment elle fonctionne. Il y a eu beaucoup identitisation. Donc, l'identitisation, c'est une façon de créer des identités. Et c'est pour ça que je suis devenu un spécialiste en alignement identitaire. C'est que l'identisation, c'est des spécialistes, des psychologues. OK? Il y a des psychologues, des psychiatres, il y a des gens qui mettent des millions, des milliards, OK, juste pour comprendre l'être humain, pour jouer avec l'être humain. Donc, à dire que comment on peut gérer une population de millions, de milliards de personnes si on a des effectifs limités. Et là, on a le côté reptilien puis égocentrique s'il s'en mêle. On s'entend que la société s'en va d'un côté un peu différent. Comme là, on peut penser que c'est dans ce sens-là que c'est allé pendant un certain moment, mais tôt ou tard, c'est certain que le système va se rééquilibrer tout le temps. OK? Parce que c'est parfait. On est divin en même temps. Donc, je sais, j'ai une absolue certitude que tout est parfait et que le système va toujours se rééquilibrer parce que tout ce qui existe a un principe d'homéostasie à l'intérieur d'intégrer et la vie comme telle qui circule à travers tout ce qui est là, mais je fais confiance à la vie plus qu'à l'individu. Donc, il y a l'individu avec le mental. Donc, la société, elle, ce que Sabrina partage, c'est quand on vient dans la société, on arrive, le modèle d'éducation, comment c'est fait? C'est juste pour nous amener à être en conformité dans un modèle déjà établi.
C'est pour ça que je dis que ça pourrait être fait plein de façons différentes. On pourrait changer toute la société, mais c'est tellement long de changer de direction un train qui est en marche que je préfère, moi, me responsabiliser et actualiser mon programme. Et c'est ça que je propose, Sana, tu le sais. Donc, ce qu'on fait, c'est juste, OK, avec des techniques, des processus simples, extrêmement puissants, et puissants, pas parce que je m'appelle Robert Parent, puissant parce qu'on est extrêmement puissant. On est tout puissant. Et tous les problèmes qu'on vit dans notre vie, on les vit pour une raison, parce qu'on les crée. Mais on ne peut pas imaginer ça au début, ça ne fait même pas de sens. Une fois qu'on a pris conscience, puis qu'on revient, on connecte. Donc, je suis très fier des outils que j'ai développés parce que c'est en un claquement de doigts, on peut avoir une paix mentale, on revient, et là, on peut goûter à ce qui est là. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas à cette zone-là, puis on est toujours dans l'élan qui nous a été lancé avec le côté société, c'est certain qu'on a l'impression de vivre le jour de la marmotte ou de vivre comme un zombie en même temps. Il y a plein de... en tout cas, je pense que tout le monde, on comprend énergétiquement comment on peut se sentir dans des zones plus dépressives, des zones plus comme des automates. Puis quand on se sent vivifié, là, on est vraiment en axe avec la vie qui fait partie de nous. Ça, pour moi, c'est simple comme ça. Après, ben, c'est parce que ça a été extrêmement compliqué et difficile d'une autre façon que maintenant, je suis capable de voir le chemin qui fait que c'est plus simple. Et je pense que ça fait partie de tout le monde, ça, Sana. Tout le monde. Bien sûr. J'aimerais vraiment revenir sur le terme puissant, parce que tu expliquais en quoi c'était puissant, parce que nous, on est puissant, mais c'est surtout le côté puissant dans le fait que tu exposes le fait qu'on peut réencoder. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'ADN, en fait. Et moi, pour moi, ça, c'est hyper puissant. Donc, la bascule, quand on l'a fait, on ne travaille pas juste, il y a un changement de paradigme ou autre, c'est que tu travailles sur l'ADN. Parce que tu es convaincu. En fait, si on travaille sur l'ADN, c'est un bon point encore. C'est juste des bons points dans la chronique quantique tout le temps. Je trouve ça riche. Merci de ce que vous apportez comme richesse. L'ADN, c'est prouvé ça, OK, dans l'ADN, avec le livre de, c'est Investigation sur le champ quantique, OK? Le champ unitaire, pardon. Donc, investigation sur le champ unitaire, c'est prouvé avec des Russes, je crois que c'est les Russes qui avaient fait les tests, c'est prouvé que l'ADN, au niveau physique, dans les cellules, au niveau somatique, ben, l'ADN, c'est pas l'ADN. L'ADN, la vraie ADN, c'est l'ADN de lumière. Donc, il y a une partie lumineuse qui est complètement invisible pour l'œil nu, qui fait que c'est ça qui imprime dans le corps. Donc, quand on travaille et on veut changer l'ADN, c'est prouvé qu'en 3 secondes, on a plus d'impact que la machine en 12 heures pour venir changer la conductivité de l'ADN. Donc, en 3 secondes, avec une intention, on change la conductivité de notre ADN. On modifie le pH. On est capable de... C'est fou, mais on le fait déjà. Donc, l'erreur, c'est de penser, j'aimerais ça pouvoir le faire. Non. Si vous avez la vie que vous avez là aujourd'hui, c'est parce que vous le faites. C'est ça la question. C'est pas j'ai besoin d'acquérir les compétences. Non, si vous avez déjà les compétences, mais peut-être c'est la façon de les utiliser qui a fait que c'est ça comme résultat qui est là aujourd'hui. Là, je suis parti, les amis. Je suis parti. Ah ouais, il est parti. Bah, on va prendre encore 2-3 commentaires parce que je sais que tu as le support du participant que tu aimerais aussi présenter ce soir. Je vous rappelle que quand vous êtes inscrit à la liste exclusive, vous recevez quelques heures avant le live le support du participant pour commencer à vous questionner autour de la thématique. Et j'aimerais partager le post de Corinne qui lui dit bonsoir. Elle fait le parallèle entre ce qu'on dit sur le fait qu'on puisse être en tant qu'humain divin. De la même manière, Corinne nous dit beaucoup lie spiritualité et religion. Et lorsque l'on parle de retrouver le Christ en soi, certains lient à une religion alors que nous sommes tous Christ. Voilà. Claire Roland qui nous dit l'ego, le mental, serait un clone attaché dans notre corps éthérique pour brouiller, empêcher la réalisation de notre divinité. Méziani qui confirme ce que dit Corinne un peu plus haut. Audrey qui nous dit ego égale estime de soi. Yann qui dit je ne sais pas s'il existe, mais je ne pense pas qu'il nous ait créés. Nous sommes créateurs par rapport aux extraterrestres, j'imagine. Yann rebondissait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a Audrey qui nous dit « Je trouve que la vie et où la société fait énormément travailler nos blessures d'âme. » Entièrement d'accord. Et Serge nous dit « Ne peut-on pas prétendre manifester une vie dégagée des noirs desseins de ce 1% de psychopathes qui gouvernent le monde? Sommes-nous divins, non ?»
Et oui, c'est Absolument. vrai. Et ça, c'est Serge, photographe, apporte un point extrêmement pertinent. Je vais partager ceux qui sont membres de la liste exclusive pour recevoir avant chaque émission. Vous Mhm. recevez le support du participant. Et là, je vais vous le partager à l'écran. Sana, je vais partager mon écran. Ok, Euh, ça marche. Ici, voilà. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, le support du participant aujourd'hui, c'est juste des petites questions simples pour faire le travail intérieur avec un peu le résumé de tout ce qui a été partagé en énergie, OK, pendant la chronique. Donc, attention à l'humain, il est divin. Là, la question, c'est qui êtes-vous en tant qu'humain? Donc, qu'est-ce qui monte de vous? Si vous avez déjà appliqué le protocole que j'ai développé, comment appliquer le protocole ou la question magique qui aligne, hein, la fameuse question pour calmer le mental que je vous partage maintenant. À cet instant précis, que manque-t-il? Donc, observez votre mental, comment ça le calme. À cet instant précis, que manque-t-il? Et ensuite, vous regardez la question tout simplement, qui êtes-vous en tant qu'humain? Ou qui suis-je en tant qu'humain? Si vous préférez vous l'approprier comme ça. Qu'est-ce qui monte en vous? Et on écrit sans jugement, juste pour le plaisir de laisser s'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Ensuite de ça, je vous propose, qui êtes-vous en tant que divinité incarnée? Parce que j'aime beaucoup ce qui est concret, pertinent, et quand c'est vrai partout, à tous les niveaux. Donc, semblerait que Dieu est en tout et partout, omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, validons-le, testons la connexion. Dieu, il n'est pas dans une église le week-end. Dieu est en tout et partout si on croit en Dieu, par exemple. Si on parle de la source, si on parle de l'énergie, peu importe. Moi, je vais vous mettre ça simple. Si on parle de la vie, donc la vie, elle est là. Vous êtes là présentement, vous êtes vivant. Ça, c'est une certitude que j'ai. Si vous n'êtes pas vivant et que vous êtes là, vous êtes au niveau éthérique, ben, je vous dis bienvenue à l'émission aussi. Mais ça reste que c'est un fait. Pour moi, ça circule, c'est là en nous. Donc, qui êtes-vous en tant que divinité incarnée ici maintenant? J'ai déjà été dans ma vie très perché, OK, dans les nuages, complètement désincarné. Avant ça, j'avais été très, très incarné, pas vraiment perché nulle part, très aussi les mêmes valeurs, tout le truc, mais je n'étais pas allé plus haut. Après, j'ai flippé, je suis allé directement perché dans les nuages, complètement désincarné. Dans tous les cas, trop, c'est comme pas assez. J'avais pas d'équilibre. Donc, l'idée, c'est ma divinité de vraiment l'incarner, de vraiment être ici sur Terre et comment moi, elle s'incarne à l'intérieur de moi. Et la troisième question aujourd'hui pour vous, comment exprimez-vous votre divinité précisément? Et le mot précisément, je pense que ça devrait devenir une thématique de 2021-2022. Comment exprimez-vous votre divinité précisément? Donc, d'arriver avec la précision. Et c'est normal que ça prenne un certain travail pour préciser l'intention, ce qui m'habite dans cette énergie-là. Et je crois fondamentalement que la précision amène la matérialisation. Voilà, ça en a pour. Merci, merci, merci comme toujours. Merci à vous aussi, chère communauté de la chronique quantique. On peut vraiment parler de communauté maintenant entre ces présences des auditeurs qui co-créent avec nous, ces personnes qui nous écrivent. Je vous ai invité à nous écrire sur la chaîne, à nous faire part de vos réussites aussi, des choses qui, voilà, vous avez envie de partager, allez-y. Et puis Mylène qui nous dit notre façon de penser, il fait pour beaucoup, en effet, ça rejoint ce que tu disais sur l'effet lumière qui s'imprime, enfin, c'est juste énorme. Et Anne-Marie qui est d'accord avec nous. Voilà. Mais écoute, je pense que, Alexandra qui nous dit aussi, je suis en toi et tout autour de toi. Soulève la pierre et tu me trouveras. Je ne suis pas dans vos maisons de pierre et de bois. Oh. Waouh. Joli. Ben, on va finir sur ces paroles. On vous dit à mardi prochain. On va pouvoir encore vibrer sur ce 29e rendez-vous. Inscrivez-vous à la liste exclusive. Vous recevrez vraiment tout, le support du participant, les mails, des infos qui pourront vous aider et du moins à partager, à continuer à vous connecter avec nous. Je laisse le mot de la fin à notre cher Robert. Moi, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était vraiment, comme d'habitude, une belle présence énergétique. Vos partages sont vraiment précieux. Je vous dis merci beaucoup
Profitez-en. Comment votre divinité va s'exprimer précisément maintenant? Je suis curieux d'entendre vos retours. Vous pouvez toujours nous écrire s'il y a quoi que ce soit. On est toujours là avec vous. Et c'est un rendez-vous pour mardi prochain pour la chronique quantique. Merci tout le monde.